9h30, 11h sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et alors Jean-Luc, nous recevons donc ce matin Vanessa Demouy pour son rôle dans la série Ici tout commence. Oui, et j'en suis très heureux. J'aime beaucoup Vanessa et depuis longtemps, je sais tout sur elle. Mannequinat, télé, cinéma, théâtre, chanson, plomberie, terrassement, elle a tous les talents. Même si étrangement elle a un peu abandonné le terrassement ces dernières années, je ne sais pas pourquoi. Non, c'est impossible de la résumer. Je crois que j'ai regardé toutes les interviews qui traînent sur le net, j'ai appris plein de trucs. Si vous voulez, je vous ai fait une sélection des infos essentielles. Ah ouais. Ouais, c'est la Bio Express. Je voulais être danseuse étoile. Je suis pas fan des choux Bruxelles. J'ai une peau de rousse, mais à l'inverse. La sauce chien, ça a été un grand moment dans ma bouche. Je suis incapable de sauter d'un bateau, je ne lâche pas là où j'ai pas pied. Voilà. Je suis relou en vacances, quoi. Vous avez l'essentiel, mais si je peux me permettre, quand vous dites « je nage pas là où j'ai pas pied », si vous nagez là où vous avez pied, ça s'appelle pas nager, ça s'appelle marcher. Mais c'est le seul endroit où je peux nager. D'accord, c'est ça. On quand bouge j'ai juste les pied. bras. On a découvert Vanessa dans Classe Mannequin, qui suivait la vie d'apprenti mannequin. Ah oui. Maintenant, elle est dans Ici tout commence, qui suit la vie d'apprenti cuisinier. On peut donc dire que Vanessa a fait beaucoup pour l'enseignement dans les séries françaises. Voilà. Bravo. Ici tout commence, gros carton de TF1 où elle incarne Rose Latour. Je sais pas comment font les scénaristes pour toujours se renouveler. D'ailleurs, on va voir qui suit la série. Est-ce que vous savez ce qui se passe en ce moment dans le restaurant de l'Institut, le double A, hein? Ah, il y a un problème de maladie là. Des maladies, oui, Putain. il bluffe. Ouais, je bluffe. Et des clients sont tombés malades. Ouais. Et c'était pas à cause d'une raie avariée. Je parle du poisson, Thomas. Non, c'est à cause des salières. Pourquoi? Comment? La réponse. Du GHB dans les salières du double A? Ouais, j'ai fait le test 3 fois pour être sûr. Et là, je me suis dit, bah ouais, mais évidemment, personne n'a pensé au sel. Du GHB dans les salières. Voilà, ça leur apprendra à trop saler. Hein, depuis le temps qu'on vous dit que Ça c'est va mauvais loin. pour la santé. La série cartonne. Les fans sont au taquet. Ils font des pèlerinages pour voir le château qui sert de décor. Mais vous connaissez mon mauvais esprit. J'ai essayé de chercher quelques critiques quand même. Ben, j'en ai trouvé qu'une. D'une internaute un peu énervée, Julia, qui se présentait comme ayant travaillé pendant 27 ans dans la restauration. Ah. C'est sous une de vos vidéos, elle a écrit, je vous promets que c'est vrai, c'est scandaleux, tout le monde couche avec tout le monde dans cette série, normalement c'est la restauration, aucune hygiène, et les températures des frigos sont même pas respectées. Alors, ils ne couchent pas dans les cuisines. Hein. Honnêtement, non. L'hygiène est respectée. D'accord, mais sans vouloir vous accabler, elle a raison, vous pourriez respecter la température des frigos. Après, c'est pas facile de contenter tout le monde, même si Vanessa reste toujours aimable. Il y a quelques temps, si, elle a fait une petite mise au point sur Instagram parce qu'un follower l'a soupçonné d'avoir fait un lifting. Le jour où je déciderai de faire un lifting, si un jour je décide d'en faire un, je vous dirai exactement la même chose qu'aujourd'hui. Mêlez-vous de votre cul. Oui, mêlez-vous de votre cul, c'est tout Vanessa, ça. Pas égocentré, toujours tourné vers l'autre. Vous lui parlez de son visage, elle s'inquiète de votre santé, vous conseille de vous occuper de votre rendez-vous chez le proctologue. Vanessa, c'est une femme très suivie sur les réseaux, qui a su tisser un lien de confiance avec ses abonnés, je dirais même une certaine proximité. Donc quand elle conseille un produit, elle le fait comme ça. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un autre de mes produits chouchous. Alors, on est en plein dans le froid, le chauffage, l'hiver. Donc, ça va me permettre de vous introduire. Ouais. Waouh. Ah oui. Quand tes Mais je les abonnés... laisse. Je trouve ça rigolo, je les laisse. Pas de montage. Oui, puis quand tes abonnés sont prêts à ce que tu leur introduises des choses, tu peux dire que tu as un beau taux d'engagement de ta communauté. Il est pas mal. Il est pas mal. Plus les années passent, plus Vanessa est une femme alignée avec elle-même. Vous le dites dans les interviews, vous vous sentez mieux dans votre peau aujourd'hui qu'à l'époque de Classe Mannequin, qui a été un tsunami dans votre vie. En fait, j'étais trop jeune. Trop jeune, pas préparée. Voilà, moi, je voulais être comédienne, je voulais pas être connue. Voilà, le rêve de Vanessa, c'est d'être une comédienne pas connue. C'est pas tout à fait ça. Car bien avant le mannequinat, dès le CP, Vanessa voulait être actrice. Oh, dis donc, c'est précoce, comme dirait la femme de Thomas. Elle nous explique pourquoi. CP, déjà, je formulais l'idée de jouer d'autres gens, d'incarner d'autres vies. Peut-être parce que déjà, petite fille, je me trouvais pas très intéressante. Bon, je résume. Vanessa se trouvait pas intéressante et voulait pas être connue. Est-ce qu'on partirait pas avec beaucoup d'atouts pour se construire, hein? Oui, on revient de loin quand on voit la femme qu'elle est devenue, beaucoup plus sûre d'elle. Maïtena Birabin, lisez une de vos citations. Aujourd'hui, j'ose dire que je suis intelligente et j'ai mis beaucoup de temps avant de me le dire, puisque j'avais l'étiquette du sexe symbole un peu conne et que je les ai crus. Ouais. J'ai eu exactement le même problème. Enfin, sauf la partie sexe symbole. Maintenant, vous assumez tout et votre franchise en interview fait du bien. Récemment, vous avez posé en maillot de bain au bord d'une piscine.
Tout le monde vous a trouvé superbe, mais c'était pas le but recherché. Sincèrement, j'ai hésité vraiment avant de poster cette photo parce que je voyais mes bras, j'ai le bras mou, j'ai plus de taille, parce que la ménopause, c'est là qu'on prend. Hein. Eh oui, d'où le proverbe asiatique. Quand la sage montre la ménopause, l'idiot regarde le maillot. Voilà. Enfin, je crois que c'est ça. C'est à peu près ça, ouais. Vous avez beaucoup travaillé sur vous et maintenant vous êtes une femme différente qui ne s'excuse plus d'être là. J'ose plus. J'ai moins peur d'aller taper aux portes. J'ai moins peur de dire bonjour, on ne se connaît pas, j'aime beaucoup votre travail. Est-ce que ça vous dit qu'on déjeune? Ça, je trouve ça remarquable. D'oser aller vers les gens pour leur dire que vous appréciez leur travail. Maintenant, la question. Qui, autour de cette table, a déjà été invité à déjeuner par Vanessa Demouy? Pas moi. On attend. Ouais. C'est bien ce que je pensais. On a encore du boulot. Voilà, j'ai fini ma session de rattrapage. Vanessa, vous avez trouvé ça comment? Grandiose, magique et instructif. Oh, merci, ça me touche tellement. Bon, j'avoue, elle parlait du Puy du Fou, mais chut, ça reste un secret. Vous l'avez trouvé